convenablement votre page web. Ensuite, si on revient sur la documentation, on a la balise méta. Alors cette balise va être un petit peu particulière parce qu'elle va permettre de faire pas mal de choses. Cette balise est un élément vide et n'accueillera du coup pas de contenu. Par contre, elle peut prendre différents attributs. Alors le premier attribut qui est important, c'est le charset. Donc le charset permet de définir l'encodage de la page. C'est ce que vous voyez ici, on a quelques petits problèmes au niveau de mon CCDI ou au niveau de mon E accent grave. Donc pour éviter ces problèmes-là, il faut bien préciser l'encodage. Donc on en parlera un petit peu plus en profondeur dans une autre vidéo, mais globalement vous pouvez voir l'encodage qui est utilisé au niveau de votre document, ici au niveau de votre éditeur. Donc par défaut, Visual Studio Code travaille en UTF-8. Donc au niveau de votre page, donc vous pouvez le mettre avant le title ou après, l'ordre n'a pas d'importance. Vous allez mettre Meta, ensuite vous allez préciser charset, et au niveau de la valeur, vous allez mettre UTF-8. Je sauvegarde, je réactualise la page, et là je vois que je n'ai plus d'erreur au niveau des caractères spéciaux. Donc il faudra toujours mettre ça en début de page. Alors dans cette balise méta, on a aussi d'autres attributs. Et à chaque fois que vous allez définir d'autres attributs, vous créez une nouvelle balise. Par exemple, lorsque l'on fait une recherche sur les moteurs de recherche, on voit qu'il y a une petite description. Donc cette description est utile parce qu'elle permet aux gens de comprendre de quoi il en retourne sur votre site web. Donc pour définir cette description-là, on le fait via une méta. Donc on écrit méta, on utilise l'attribut name et on donne un nom à cette propriété. Donc nous par exemple, ça sera description ici. Et ensuite on met le contenu, donc là ça sera content. Donc attention, on est dans une situation ici où on a deux attributs et les deux fonctionnent de pair. Et par exemple ici, je vais pouvoir décrire un petit peu mieux ce que fait mon restaurant avec plein d'informations. Je ne suis pas forcément très inspiré, mais je vous laisse être un petit peu créatif. Alors attention après, ne mettez pas quelque chose de trop long non plus. Comme vous le voyez dans les moteurs de recherche, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de lignes d'affichés. Donc essayez d'être assez synthétique à ce niveau-là. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder ce que font d'autres sites web. Vous avez accès au code source des pages et vous pouvez regarder. Donc dans le cas de Mozilla Firefox par exemple, donc je vais chercher méta. Donc on voit qu'il y a différentes méta. Et si je descends, on a tout en bas la méta description. Et ensuite, on a l'élément HTML représente toute information. Donc ils décrivent un petit peu le principe de la page. Alors au passage, vous le voyez, il y a plein d'autres méta qui ont à peu près toujours la même structure. On a une méta qui a un nom et ensuite un contenu. Un nom et un contenu.